Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission à votre service. Alors, cette semaine, nous recevons pour vous Mme Michèle Raté, qui est du Centre des femmes et qui vient nous parler de leur Assemblée générale annuelle qui bientôt aura lieu. Nous allons également recevoir Mme Ariane Bernier de la SPCA, qui, elle, vient nous parler d'un souper en camp fait en collaboration avec le Cirque Ekasrinka. Et enfin, nous allons recevoir M. Georges Robichaud et M. Rénald Gaudreau du groupe Centrum, qui viennent aussi nous parler de leur Assemblée générale annuelle et bien sûr de différentes activités qu'ils font tout au cours de l'année. Bonne émission! Alors, Mme Michèle Raté, animatrice volet famille pour le Centre des femmes, bonjour. Bonjour. Là, on vient parler d'un gros événement qui s'en vient sur une base annuelle, qui est votre Assemblée générale annuelle. Eh oui, notre assemblée qui clôt, parce qu'on a toujours un thème à tous les ans. Cette année, c'était le voyage avec nos escales, donc c'est notre dernière escale de l'année. Fait qu'on invite les gens à venir parce qu'on a une animation spéciale et un capitaine qui vient mener tout ça et on va avoir des petites recherches à faire. Donc, on invite le monde à venir. Mais c'est ça, on va venir, si vous voulez savoir plus de nos activités et tout ça, venez à l'Assemblée générale, on va tout découvrir qu'est-ce qui se passe. Non, en réalité, on termine la saison, donc c'est retour au bon port. Là, si oui, retour au bon port, la dernière escale cette année. Dans le cadre de cette Assemblée générale-là, vous faites bien sûr un souper en même temps. Oui. Donc, les gens viennent. C'est tout le monde, en fait, c'est tous les membres. C'est tous les membres c'est les membres de la corporation, ceux qui ont leur carte de membre. C'est sûr, il y a d'autres invités qui peuvent venir. Par contre, on le sait, l'Assemblée générale, ils n'ont pas le droit de vote. Mais s'ils veulent venir écouter les activités qu'on fait sur l'île des femmes, parce que c'est là que notre dernière escale, ils vont pouvoir être au courant de tout ce qui se passe. Puis, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent, que juste pendant une année, on a au-delà de 10 000 entrées de personnes qui sont venues nous voir, qui nous ont contactés. Oui, parmi toutes nos activités. Ça commence à faire du monde? Ça commence à faire du monde. C'est pratiquement la population de Charlevoix-Ouest? Eh oui! Quand on regarde ça, ça va se passer le 7 juin à 17h. À 17h. Directement au Centre des femmes. Directement au Centre des femmes. Un accueil avec un petit cocktail. Et, pour ceux qui ne savent pas où est-ce que c'est au 595 rue Georges-Edmond-Tremblay. Georges-Édouard Tremblay. Pardon. C'est en arrière, la rue en arrière du Max. Du Max, oui, le restaurant. Bon, c'est ça, on s'en va là, puis on cherche l'adresse, puis on trouve. On trouve. Parlez-moi de ça. Avant de parler de l'Assemblée générale, quelles ont été les principales réalisations ou nouveautés que vous avez mis en place dans l'année 2016-2017? Je dirais notre principale nouveauté, c'est qu'on avait des repas, mais on voulait avoir autre chose, un peu plus léger. Alors, on fait des 5 à 7 avec des thèmes particuliers. C'était une fois par mois. L'exemple de thème, c'est qu'est-ce que l'électronique change dans ma vie, le téléphone, la télévision et tout ça. Tu sais, on dit, le téléphone rapproche les gens éloignés, mais éloigne les gens proches. Le cellulaire, on fait... Effectivement, oui. Alors, c'est tous des thèmes comme ça que les femmes nous apportent et on discute avec elles. On a aussi Troque ton truc, qui est un système d'échange qui a été monté par un groupe. Et on a comme 2 volets. On a un volet, c'est un échange de biens. Et l'autre volet, c'est l'échange de services. Alors, chacun offre qu'est-ce qu'ils peuvent donner à quelqu'un d'autre et on marche avec un système, je pense qu'ils sont déjà venus l'expliquer, un système de petites cartes qui fait qu'on peut s'échanger nos services qu'on peut s'offrir. Une monnaie particulière, exclusive au Centre des femmes. C'est ça. Et puis, quand on fait des échanges de biens, les choses qu'on a pu échanger, on va le porter au centre communautaire pour faire la suite, pour donner au suivant. Ah, écoutez, ça s'est fait surtout en 2016-2017. Oui, c'est un départ. On l'a amorcé. C'est sûr on veut continuer, puis on veut aussi augmenter nos participants dans cette activité-là. Est-ce qu'il y avait le volet aussi entrepreneurial un petit peu, là? Oui, c'était parce que c'est dans le volet, dans notre programme à l'intégration au travail, qu'on appelle, nous, Vision Travail 2,
les dames devaient monter un mini-projet d'entreprise. Et dans ce mini-projet d'entreprise-là, il y avait le volet ils ont fait des bijoux. Et ce qu'ils récoltaient comme revenu, ils voulaient que ça revienne à des familles. Donc, ils ont ramassé au-delà de 1500 $. Il y a 15 familles qui ont pu en profiter. Et dans l'autre volet, bien, il y a un petit groupe d'eux c'était à part, mais qui ont aussi participé pour la mise en place de Troc ton truc. Parce que ça, c'est assez original, parce que c'était fait avec des outils ou des pièces d'horlogerie. Des pièces d'horlogerie, oui. Alors, c'était un bijou original, exclusif. Unique, oui, unique. Et esthétique aussi. Oui, vraiment. Parce que ça l'était. Oui. Le Centre des femmes, dans le fond, c'est un milieu de vie. C'est un atelier éducatif, c'est de l'écoute et du soutien. C'est de l'aide matérielle, c'est de la relation d'aide, c'est de la mobilisation collective. C'est bien sûr pour les femmes et la famille. Oui. Chômez pas, là. On ne chôme pas du tout, effectivement. Et souvent, le volet famille, le monde, ils sont moins au courant, mais le volet famille, c'est aussi des activités qu'on fait, des ateliers de 8 semaines. Et on a aussi un volet extérieur. On va dans une municipalité faire nos ateliers aussi pour rapprocher nos activités des gens des municipalités, des différentes municipalités. Parce que c'est pas exclusivement pour Baie-Saint-Paul. Non, c'est pour toute Charlevoix, même pas juste Charlevoix-Ouest, toute Charlevoix, toute femme qui veut venir au centre et aller la bienvenue. Parce qu'ici, c'est le centre des femmes, puis à la Malbaie, c'est... C'est Centre des femmes au pluriel. Puis nous, c'est Centre des femmes de Charlevoix. OK. Mais les deux centres travaillent de pair. On travaille en collaboration. Quand on fait notre journée internationale de la femme, une fois par année, c'est toujours en collaboration. Une fois, c'est dans l'Est, l'autre fois, c'est dans l'Ouest, mais c'est toujours en collaboration. Puis quand on parle de mobilisation et de sensibilisation, on fait aussi des activités ouvertes aux hommes. Quand on a des conférences, on se dit, bien, aussi les hommes, pour qu'ils entendent ce qu'ils disent. Par exemple, cette année, c'était sur la violence. Oui, donc les hommes. Corias, c'est ça. Ça a été à notre assemblée, à notre GIF, mais on a eu une autre conférence aussi où est-ce que les hommes étaient invités, parce qu'on disait, pour que les hommes comprennent, il faut qu'ils soient aussi impliqués, qu'ils viennent aussi s'informer, qu'ils sachent aussi. Ça s'améliore-tu, la situation féminine en général? Est-ce que les hommes comprennent plus? Disons que la situation des femmes, on a fait beaucoup de progrès, mais il ne faut pas lâcher parce qu'on fait des reculs facilement, comme dans tout. Hein? On fait des reculs facilement. Je pense que ce qui est moins, c'est peut-être les gens ne voient pas, les gars ne voient plus ça comme une attaque, un petit clan. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment, on fait de l'éducation populaire. Il y a des ateliers pour les femmes. Ils viennent s'épanouir et peut-être qu'en rendu à la maison, ils sont plus épanouis pour eux. Et aussi, je pense que quand on a fait notre activité de financement, on faisait un bingo, puis il y avait des hommes aussi. Puis par le bingo, on donnait des informations, genre aussi combien on avait de chambres pour accueillir les femmes. On n'en a pas. Ça fait 35 ans, on n'en a jamais eu. Donc, par là, ça démystifiait aussi pour les hommes qu'est-ce qu'on faisait. On nommait aussi nos activités et tout ça. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation dans ce sens-là. Bon, regarde, on n'en fait jamais assez, dans le fond. On n'en fait jamais assez. Tout est là. Oui. Donc, à l'Assemblée générale, il y a une élection parmi les gens il y a des sièges en élection, qu'on appelle? Des sièges avec un mandat de 2 ans. Cette année, on en a 3 qui ont terminé leur mandat. Notre conseil d'administration compose de 7 personnes. 7 personnes. Mais cette année, on a 3 postes à combler. Bon. Puis quand on rentre, on est administrateur, puis après ça, on détermine les rôles de chacun. Les administrateurs, en eux, déterminent le président, le trésorier, les officiers. Et puis, je dirais aussi de ne pas gêner vos femmes de venir s'impliquer, parce que souvent, c'est un peu le tremplin pour s'impliquer dans d'autres choses. On a les élections municipales qui s'en viennent en novembre. Encore là, on veut sensibiliser aussi les femmes de s'impliquer un peu dans tout, même dans tous les autres domaines d'instances décisionnaires. Donc, on a aussi le mandat de sensibiliser les femmes. Puis c'est pour ça qu'on les invite. Venez participer, venez devenir membre du conseil d'administration du Centre des femmes. Ça vous donne comment ça se déroule un petit peu un avant-goût de pouvoir se lancer dans d'autres instances. Ben oui, puis en même temps, ça ouvre les yeux sur des particularités administratives comme telles. C'est ça. 2016-2017, c'est votre Assemblée générale annuelle, mais est-ce qu'il y a des objectifs pour 2017-2018? Bien, 2017-2018, c'est l'année passée, on a commencé avec on a vendredi relax. On a des gens qui viennent tricoter, on a un club de tricot. On a aussi développé des jeux de société parce que les dames voulaient avoir des jeux de société. Mais là, on veut que les dames s'approprient le centre. Donc, que ce soit eux qui se mobilisent et mettent des activités en place.
parce qu'on trouve que c'est un milieu de vie, donc ça leur appartient. Donc, on dit, bien, venez voir comment ça se passe, venez nous dire qu'est-ce que vous voulez mettre en place, puis nous, on va vous soutenir, puis on va le faire avec vous. Donc, c'est une invitation à participer à la vie commune, là, comme Oui, telle. c'est ça. Parce qu'on dit le volet famille aussi, on fait des ateliers. Puis là, on se rendait compte, les parents, après, disaient, bien là, on s'est déjà terminé, c'est 8 semaines. Fait qu'on a permis, il y a un groupe de parents qui se réunit par la suite, nous, auprès de nos locaux, puis on les aide à la mise en place d'activités, puis c'est eux qui se mettent ensemble, puis qui viennent au centre pour faire des Donc, activités. c'est un souhait des femmes suite à... Donc, c'est une initiative de leur part. Oui. OK, Nous, on est là pour aider à soutenir la mise en place d'une activité. OK. Donc, le 7 juin, c'est à 17 h. Oui. C'est votre assemblée générale, il y a un souper, puis il y a quand même une reconnaissance au niveau des bénévoles. Oui, de nos essentiels, parce qu'on sait quand on a du bénévolat, c'est toujours essentiel pour l'organisme. Essentiel, là, elle, pour les dames. Oui, essentiel là pour les dames. Et aussi, c'est quand à l'activité, il y a le souper, c'est sûr, la GA, ça coûte 8 $, mais quand pour nos bénévoles, c'est gratuit, c'est un peu une façon de les reconnaître aussi. Je voudrais peut-être parler aussi des implications. On a une chorale qui s'appelle les Décibels. Et ça a commencé petit, mais là, on est rendu avec 9 participantes qui nous font des prestations à différentes activités. Et c'est vraiment une activité pour les gens de se développer, d'aller faire une activité autre. On est dans le champ, on est ailleurs, puis ça permet aussi, les femmes, ils adorent. Dans toute chorale, d'habitude, il y a des hommes. Il n'y a pas d'hommes dans cette chorale-là. Là. Non, on fait une exception, nous. Ah bon? On aime ça, faire des choses exceptionnelles. L'été, d'habitude, ça fonctionne, comme on dit, avec une certaine relâche. Là, oui, parce qu'il n'y a pas d'atelier vraiment, parce qu'on sait que les gens veulent profiter du beau temps. Alors, il y a quand même de l'accueil, de l'écoute. S'il y a des besoins, il y a des gens qui sont là, mais il n'y aura pas d'atelier ou de formation ou des choses comme ça pendant l'été. Bon, alors, le message est passé. Donc, on invite toute dame, effectivement, à venir à l'Assemblée générale annuelle, prendre connaissance des réalisations de ce qui s'en vient, potentiellement. Oui. Puis si ça leur tente, bien, elles peuvent aussi participer en devenant, en se faisant élire. Oui, c'est ça. Wow, c'est génial. Et pour devenir membre du Centre des femmes, c'est un gros 5 $? Oui, c'est un gros 5 $ annuel. Bon, puis pour l'ensemble des activités, c'est pas cher. C'est pas cher parce que souvent, la plupart de nos activités, c'est gratuit. C'est vraiment des fois un 2 ou un 5 $ pour le matériel. Sinon, il n'y a pas de coût pour nos activités. Ben, c'est super. Madame Raté, merci beaucoup. Bien, ça me fait bonne plaisir. AGA. Bien, merci beaucoup. Et bon été également. Bien, vous, pareillement. Merci. Au revoir. Alors, Ariane Bernier de la SPCA, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la SPCA, mais vous êtes ici principalement pour nous parler d'un événement qui s'en vient, qui est un souper en camp. Oui. Fait en collaboration entre la SPCA et le cirque Ekaslinka. Exactement. Une deuxième collaboration pour nous et le cirque. Une super belle collaboration. C'est des gens merveilleux. Une belle complicité avec leurs bêtes. Donc, on a vraiment les mêmes valeurs. Comment est venue l'idée de ce match-là? C'est le cirque qui nous a approchés à prime abord. Ils voulaient s'affilier avec une cause animale. Donc, ils nous ont choisis. J'en suis bien fière, bien heureuse aussi de cette collaboration. Alors, première édition, franc succès. Ça avait eu lieu ici à Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. Cette année, deuxième édition. On espère que ça va aller au-delà de la première édition, mais ça se passe à Notre-Dame-des-Monts. Exactement. Ça va être au grenier à Notre-Dame-des-Monts. Encore une fois, des gens du cirque, des acrobates, de la jonglerie, des chevaux, des chiens, des cochons. Vraiment une belle soirée haute en couleurs là, à ne pas manquer. La particularité, c'est que ça se fait dans la journée, ça commence à 15 h. Vous allez accueillir effectivement le monde qui veut venir à ce souper dans le camp-là. Oui.
mais par des activités un peu du cirque, là. Exactement. Cette année, c'est nouveau. On essaye ça. Ça va être une après-midi famille, dans le fond. Fait que si vous voulez venir avec les petits-enfants, Ben, venir c'est génial caresser pour ça, les ben chevaux, les cochons, on va créer des contacts, dans le fond, montrer que si on va trop vite, ben, le cochon, c'est sûr qu'il ne viendra pas. Donc, un peu vous montrer c'est quoi la vie du cirque, là, travailler avec les animaux, puis comment il faut les approcher. On les dompte, façon de parler, on leur montre effectivement des tours, mais c'est pas instantané que l'animal écoute. Non, on aime bien dire au cirque et à nous aussi que souvent on est leur humain. Des fois, c'est nous qui n'avons pas le choix de suivre la cadence. Donc, c'est drôle, c'est le fun. C'est des belles collaborations avec ces petites bêtes. Parce que s'ils ne veulent pas collaborer, on va travailler fort. Est-ce que c'est vrai qu'on peut montrer un cochon à faire autant de choses qu'un chien? Oui, d'ailleurs, on va avoir c'est drôle que vous m'en parlez, lors de la soirée, on va avoir un duel d'animaux savants. Oh. Donc, le chien va être compétition? En compétition, on pourrait dire ça comme ça, très amical, bien sûr, avec un cochon. Donc, ils vont faire chacun des tours, puis on va avoir un jury qui va élaborer finalement, est-ce que c'est le chien ou le cochon qui va gagner ce duel d'animaux savants. Donc, ça va être justement un très drôle moment de la soirée. Parce que le cochon, on a toujours une image du cochon, mais c'est un animal qui a son charme. Oh oui! Mais surtout, c'est Chuchoute, la petite cochonne noire, dans le fond. Mm-hmm. Puis ça va être ma chienne personnelle. Donc, encore une fois, on va avoir un petit duel SPCA Cirque. On va voir si lequel des 2 maîtres a eu le plus de patience. Ça va être très drôle. Vous êtes de la SPCA. Oui. On entend parler beaucoup récemment de vous parce qu'il y a du nouveau qui s'en vient pour la SPCA. Là. Vous allez déménager à Saint-Hilarion. Enfin. Après combien d'années, après combien d'années que ça existe? Là, personnellement, moi, je suis là depuis 2 ans. Quand que je suis arrivée, il y avait déjà des projets de construction, mais il a fallu tout remanier le dossier, finalement. On est reparti à zéro, carrément. Bon. On est reparti sur des bases neuves. La SPCA est là quand même depuis 30 ans qu'elle existe. On était on l'est encore pour l'instant à Rivière-Malbaie, au 584 chemin de la Vallée. Je vous dirais qu'à partir du mois de juillet, si tout va bien et que nos délais ne sont pas trop prolongés, on devrait être dans une bâtisse flambant neuve, construit. Les constructions risquent de commencer prochainement dans des nouvelles installations avec tout ce que le MAPAC nous demande finalement, des locaux de quarantaine, des locaux d'adoption, des parcs dehors pour faire jouer les chiens. Donc, vraiment, là, on est bien heureux de réussir à avoir... Après 30 ans, c'est un nouveau départ. Ah oui, à 100 % Puis on aime beaucoup dire que c'est une nouvelle SPCA parce qu'on a un nouveau CA complètement depuis 2 ans. Finalement, c'est pas du tout le même CA qu'il y avait avant l'ancienne administration. Donc, on est vraiment parti de zéro il y a 2 ans. Puis là, on est vraiment la nouvelle SPCA. On va avoir notre nouveau logo qu'on va vous présenter aussi parce lui aussi, on l'a changé. Si vous voulez venir, bien sûr, on va avoir une inauguration de la bâtisse quand elle sera montée. Donc, tout en neuf. Quels sont les services qu'on retrouve à la SPCA? Parce que des fois, on entend parler, on pense tout connaître de la SPCA, mais des fois, on connaît mal qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, nous, on s'occupe des animaux errants, perdus ou blessés de Baie-Sainte-Catherine à Petite-Rivière-Saint-François. Tout Charlevoix. On a un très grand territoire, oui, en effet. C'est une des raisons pourquoi on a choisi Saint-Hilarion. On est vraiment central pour les 2 pôles. On fait des journées micropuces. La micropuce, dans notre tête, c'est la nouvelle médaille. Une médaille, souvent, le monde venait nous voir parce que le chien ou le chat avait perdu la médaille. Ou tout simplement qu'ils ne mettent pas de collier, fait que la médaille n'est plus sur le chien de toute manière. Donc, la micropuce, c'est gros comme un grain de riz. On met ça entre les omoplates de l'animal. Ils ne peuvent pas la perdre. Mais on peut les retracer avec ça. C'est pas vraiment une GPS, mais si, par exemple, ils arrivent au refuge, nous, on va les scanner. Okay. C'est moi le terme anglophone. Puis, à partir de ce moment-là, on va pouvoir aller sur une base de données, rentrer le numéro de la puce, puis on va avoir votre adresse ou votre numéro de téléphone. Très facile d'usage. Puis, si vous perdez aux États-Unis, à Québec, à Montréal, c'est la même base de données. Fait que peu importe où vous allez, là, l'animal va être remis à bon port, finalement. On a un programme pour l'Ouest seulement de stérilisation remise des chats errants. Principalement sur les chats. Les chats, oui, parce qu'on a un gros problème de chats errants. Dans le fond, c'est des chats
de dehors, qui appartiennent nécessairement à personne, mais souvent que quelqu'un nourrit finalement, mais qui se reproduisent parce que... C'est assez phénoménal, la reproduction chez les chats. Exactement. Donc, ces chats-là, on offre gratuitement la stérilisation à l'Ouest parce qu'ils ont pris notre gros forfait là, à la SPCA. On a une super belle collaboration avec toutes les municipalités là, de la grandeur de Charlevoix. Alors, mesdames et messieurs, juste pour votre information, une chatte peut mettre pas 3 fois dans l'année. Exactement. En moyenne, 4 à 5 chatons par fois. Exactement. Ce qui veut dire que sur une base annuelle, on parle de 15. Exactement. Puis quand elle est rendue à sa 3e grossesse, on peut l'expression, les bébés peuvent pratiquement, eux, devenir... à partir de 6 mois, ils peuvent commencer à avoir des bébés. Fait que ça va vraiment très vite, très, très, très rapide. Puis ça prend rien qu'un matou. Hein. Des fois, ils disent « Ah, moi, j'ai juste des matous. Ouais, mais ça prend un papa puis un maman pour faire des bébés. Fait qu'autant que ça soit fille ou garçon, là, on stérilise. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait un abri pour l'hiver. Donc, on ne veut pas mettre ces animaux-là dans la misère. On les vaccine pour la rage, au niveau de la société, pour s'assurer qu'on laisse un animal qui est sain dans la nature. On les micropuce aussi. Donc, si jamais il arriverait au refuge, on le saurait que ceux-là sont opérés. On demande, c'est sûr, que vous les nourrissez, qu'il y ait un abri. Respecter l'animal, au moins. Exactement, Lui donner, exactement. pas le maltraiter, quoi. Exactement. Puis c'est sûr tout ce qui est, malheureusement, ce qui n'est pas sain, là, donc ceux-là qui sont très, 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 très malades ou blessés ou quoi que ce soit, on ne les remettra pas dans la nature, ceux-là. Faire les choses intelligemment. Récemment, j'ai écouté un reportage. Il y a un monsieur qui avait fait une bonne initiative. Il avait pris les chatons et il les avait amenés à la SPCA dans une boîte fermée, par contre. Alors, malheureusement, sur la quantité des jeunes chats qu'il y avait à rapporter à la SPCA, quelques-uns seulement ont pu survivre. Les autres étaient morts asphyxiés. Vous parlez du Haut Refuge, là. Ouais. C'est une émission, je me souviens pas à quel poste que ça passe, mais c'est très, très proche de la réalité. Ouais. Tout ce qui est... Personnellement, je ne l'écoute pas parce que c'est trop proche Okay. de la réalité. Puis à un moment donné, on essaye de se sortir quand on arrive à la maison de ça. Mais tout ce qui est crise des fois de pandémie ou tout ce qui est livraison d'animaux, des fois douteux ou quoi que ce soit. On fait ça principalement pour les adoptions. Puis ça, je tiens à remercier tellement la population de Charlevoix. Quand je suis arrivée en 2015, il y avait 155 adoptions à une année et j'en suis rendue à 290 pour l'année 2016. Est-ce que les médias sociaux aident beaucoup là-dedans? Madame MB sur Facebook fait un travail merveilleux, sans faire ça. Elle les fait parler, elle les prend des super de belles photos. Vraiment, là, juste pour encore une histoire de statistiques, l'année passée, en avril, j'avais 44 animaux au refuge. Cette année, j'en avais 24. Donc, puis ça, on parle de vraiment tant d'années. Ouais. Moi, je trouve ça parfait. Ouais. Je trouve ça parfait. Ça veut dire que j'ai plus d'animaux dans les maisons, donc j'ai moins d'animaux dans la misère, parce que c'est pas une vie au refuge. Là, non, c'est pas l'objectif. Non. Donc, le mot magique, c'est la stérilisation par rapport aux chats, les chattes, les chats. Exactement. Puis vous disiez que c'est plus dispendieux opérer une chatte qu'un chat. Oui. La femelle, c'est à l'intérieur, tandis que le mâle, les testicules sont à l'extérieur. C'est surtout là-dessus que ça joue sur le prix. Donc, très bientôt, milieu de l'été, Saint-Hilarion pour la SPCA. Exactement. C'est super. On revient au souper en camp. Si je vais, bien sûr, je veux participer, qu'est-ce que j'y retrouve comme objet à l'encan? Il va y avoir plusieurs artistes qui vont nous avoir fait des œuvres uniques. Dont le peintre Jean-François Racine, qui pour une 2e année, il est avec nous. Il s'implique beaucoup. Oui, vraiment. Et il est venu dans les écuries de Frédéric Foiret et avec les animaux, a fait une toile, encore une fois, unique parce que les animaux pilent dessus, on met de la peinture sur leurs pattes. Donc, vraiment, là... Les artistes en herbe. Exactement. Ou à poil, en tout cas, peu importe comment vous appelez ça, mais vraiment, là, des œuvres uniques que vous ne retrouverez pas 2 fois, assurément. Ils vont être mis à l'encan. On va avoir plusieurs aussi séjours dans la région de Charlevoix, chez certains... aubergistes. Aubergistes, exactement. Il va y avoir vraiment de tout et à tous les prix, c'est abordable, que vous avez un petit budget ou un gros budget. Puis ce qui est le fun, c'est que vraiment, tous les fonds vont au cirque et à la SPCA. Ça ne va pas à une autre place que ça, finalement. OK. Alors, on en a besoin. Là.
Oui, ben nous, c'est sûr que la SPCA, on fonctionne surtout avec des dons. Donc, c'est sûr qu'on a Est-ce que c'est un gros budget annuel d'opération? Je pourrais pas vous dire exactement vite comme ça notre budget, mais c'est sûr que faut penser la nourriture pour ces petites bêtes-là, faut penser à la stérilisation, c'est vraiment nos deux postes de dépenses. L'entretien de la bâtisse. Ben là, quoi qu'on Là, va ça avoir va une être bâtisse neuve, ça risque Ben, d'être il plus faut le facile. chauffer quand même l'hiver. Exactement. C'est sûr qu'on est présent, donc le camion qui se promène, les employés qui sont là 24 heures sur 24. On a un numéro d'urgence, vous pouvez nous rejoindre même hors des heures. Il y a combien d'employés? On est 4. 4 personnes? Oui, 4. OK. Puis on a vraiment une belle équipe, vraiment Bon. là. Alors, ça se passe le 3 juin, Exactement, au grenier. dès 15 heures, pour Oui. la famille. On peut aller voir les animaux. À partir de 17 h, on a un petit cocktail pour ceux-là qui viennent souper. OK. 18h30, c'est le chef Patrick Frégny OK. qui nous fait notre souper. Reconnu pour ses bonnes petites bouchées. Ah oui, assurément que ça va être vraiment très bon. Puis pendant la soirée, ben, il va y avoir des parties en camp, il va y avoir des parties spectacles, il va y avoir des chevaux, comme je vous disais, des chiens, des contorsionnistes, des acrobates, des jongleries. Vous allez être vraiment proche finalement là, c'est première loge pour le cirque, assurément. Ça coûte combien pour le souper? C'est 50 OK. Les taxes sont comprises. Bon. Puis vous passez une super de belle soirée avec nous. Ben oui, ça sent bon, hein, tout ça, là. C'est super. Alors, c'est une belle association. C'est le Cirque et Casrinka et la SPCA pour Exactement. une bonne cause, les animaux. On en a qui nous entourent, mais on n'en prend jamais assez soin. Oui, exactement. Ils nous redonnent beaucoup, les animaux. Et voilà. Ariane Bernier, merci beaucoup. Ça fait et plaisir. bon souper en camp. Merci. Ça a bien été. Alors, M. Georges Robichaud et M. Rénald Gaudreau, bonjour. Du Bonjour. Centre Homme, c'est bien ça. Oui. Alors, comment se porte le groupe Centre Homme? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'améliore. Comparé à l'année passée, c'est plus l'harmonie. On se dit plus les vraies choses. On s'écoute plus, puis on échange plus. Puis les différentes conférences qu'on a ici et là, ça fait plaisir aux hommes. Puis actuellement, là, il y avait des anciens qui n'est plus, qui reviennent maintenant. Ça fait qu'actuellement, il y a puis aussi de la relève, des nouveaux qui apparaissent. Mais j'ai confiance, là, ça va mieux. Bien, c'est normal un petit peu, puis on travaille dans ce sens-là, dans le but d'améliorer les choses. Là. Ben oui. Hein? Ben oui. Parce que l'homme, en général, vit des choses que la femme ne vit pas, puis l'homme a plus de difficultés à s'exprimer dans son quotidien. Alors, c'est un peu le rôle que vous jouez, c'est de permettre, de l'accueillir, de l'écouter, puis de lui permettre de s'exprimer. Exactement. Exactement. Il y a aussi, comme Georges le mentionnait, depuis l'an passé particulièrement, notre conseil d'administration est beaucoup plus stable. Alors, ça évite un paquet de difficultés, un paquet de problèmes. Donc, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Et aussi au niveau de la participation des individus, ça va quand même assez bien. Quoique, on avait une meilleure participation, mais quand même, on peut considérer que ça va bien, hein, n'est-ce pas, Georges? Très bien. Ça C'est va bien de parce ce que côté-là. actuellement, je suis plus optimiste cette année que l'année passée. Bon. Pour différentes raisons. L'année passée, il y avait des hauts, des bas. Puis cette année, c'est plus des hauts. Fait que ça s'améliore. Ça s'en va dans la bonne direction. Ouais, c'est ça. Oui. C'est Très ça. bientôt, votre Assemblée générale annuelle. Oui, oui. Ça va être mardi le 6 juin à 19 h. Puis en passant, il va y avoir un beau goûter à 18 h. Bien. Ça se passe au sous-sol de l'église de Saint-Hilarion. Oui. Oui. Alors, dans les fêtes, l'Assemblée générale annuelle, c'est bien sûr, on se réunit, on fait un petit résumé de ce qui vient de se passer dans la dernière année, puis on essaie d'élire, parce qu'en général, il y a toujours des postes en élection pour la nouvelle année qui s'en vient. Donc, refaire un conseil d'administration en bonne et due forme. Là, il va y avoir 3 postes de 2 ans à élire. Puis pour les 4 autres postes, là, Donc, c'est il un reste renouvellement. un an chacun. Là. Ouais. En réalité, il y a 3 postes à élire de 2 ans. OK. Vous êtes le président, Moi, je suis le président. Voilà. vous êtes le vice-président. Exactement. Bon.
Puis là, ben Nous ne sommes pas en élection, là, à nous deux. vous n'êtes pas en élection, Non. OK. Non. Mais à chaque année, une fois que le conseil est complet, ben c'est là que ça se détermine. Est-ce que vous gardez la présidence ou pas, ou c'est quelqu'un Là, d'autre? mais là, oui, à chaque année, oui. Là, en réalité, là, il y a le conseil d'administration. C'est que le monde dans la salle élise les administrateurs qui manquent. Puis suite à ça, quelques jours par après, on se réunit. Et puis là, entre nous autres, on choisit qui fait va être quoi? président. Ce n'est pas nécessairement moi, ça peut être un autre. Puis c'est selon la majorité. Puis là, actuellement, là, je suis là. Actuellement, je suis là, c'est parce que probablement que je dois faire un bon travail. Puis il y a aussi, il n'y a pas grand monde qui aime ça, mon poste, dans le sens que c'est... J'en fais beaucoup, moi, là. C'est demandant. Mais si on peut Non, d'être obligé d'en faire autant que moi. Fait que Tout est ça là. les décourage. Comment on pourrait résumer la dernière année qu'on vient de passer chez Centrum? Comment on va résumer ça? Ça a été une très bonne année. Oui. Et puis actuellement, là, beaucoup de choses qu'on a essayées, là, puis ça fonctionne de plus en plus. Le monde collabore plus. Puis même sur le CA, je suis resté bien surpris. Moi, là, moi, je suis fait comme ça. J'ai toujours peur d'en demander trop à mes hommes qui lâchent. Puis, mais des fois, je suis parti en faire un peu trop à cause de ça. Là. Mais là, à un moment donné, on s'est parlé. Puis il y en a plusieurs qui m'ont dit, genre, on aimerait ça d'en faire un peu plus. Là. Puis là, je vois qu'ils veulent. Il faut déléguer un peu. Oui, je délègue un peu plus. J'ai de la difficulté avec ces... Mais là, je délègue un petit peu plus. Puis bien des fois, il y a des rencontres qu'on fait actuellement. Là, pour se préparer pour l'Assemblée générale. Avant ça, je ne leur ai pas demandé tel quel. J'aurais peur de déranger. Puis là, ils m'ont dit, non. S'il faut qu'on se voie une fois ou deux, on va le faire. Est-ce qu'ils peuvent- Ça m'a surpris. La pire réponse qui peut arriver, ça va être non. Exactement. C'est ça. Et moi, j'ai de la misère avec les noms. Fait que des fois, je pose pas une question. C'est dans ma tête. C'est un nom, mais en réalité, c'est pas ça. Ah. C'est un scénario que je fais. Là. Ouais. Ben, en fin de compte, là, actuellement, j'ai des beaux cadeaux là-dessus. J'ai un CA qui est très dynamique. En 2016-2017, vous avez comme innové un peu. Vous avez fait des rencontres café, causerie. Ouais. Vous avez eu des conférenciers. Oui, effectivement. Alors, il y a eu des cafés-causeries. On a eu des conférenciers sur des thèmes qui étaient relativement importants, dont sur ce qu'a écrit Guy Corneau, évidemment. Ensuite de ça, Père, que c'est quoi? Père manquant. Père manquant, fils manqué. Aussi, Georges, la deuxième partie, c'était de la conférence de Guy Corneau. Moi, il y avait Père manquant, fils manqué. Et la Alors- seconde partie L'autre, c'était que Michel avait fait, c'était... On en a L'amour pas- en guerre. L'amour en guerre, OK, merci. Puis en passant, je veux dire quelque chose, c'est pas café et causerie, c'est déjeuner causerie. Les déjeuners Parce que causerie. le café, là, causerie. c'est une autre affaire qui s'en vient, là, pour OK. pas m'aider. Là. OK. C'est déjeuner Moi, causerie. puis, moi-même, évidemment, moi, j'avais fait un genre d'exposé là, sur la retraite, là, étant donné que la moyenne d'âge est environ de 50 ans et plus. Alors, à ce moment-là, la plupart des gens sont à la retraite. Alors, moi, j'avais considéré que le thème de la retraite, c'est quand même important. Alors, comment se préparer à la retraite, de quelle façon on la vit, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on quitte le marché du travail, alors qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Alors, il y a une foule de questions qui se posent, hein, parce que c'est pas évident pour tout le monde de prendre une retraite, parce que c'est vraiment une cassure, une brisure avec le marché du travail, alors que pendant toute la semaine, on travaille, on est super organisé, et là, du jour au lendemain, ben là, on se ramasse, ma vie n'est pas finie, là. Hein? Alors, Au contraire, l'espérance de vie est encore plus longue qu'avant, alors... Oui. Alors, il faut que je m'occupe, il faut que je me trouve de quoi? Tu vois, du bénévolat. Alors, il faut que je regarde mes forces, mes faiblesses. Si j'ai des forces dans telle chose, des talents dans telle activité, alors j'essaie de les exploiter, etc., etc., etc. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que j'avais fait mon exposé. Là, Et c'est des choses qui vont revenir en 2017-2018. Probablement. Probablement. Ce sont des choses qui vont venir... C'est sûr la que prochaine année. pour 2017-2018, il y a certains thèmes de conférences là, que ce serait bon d'emmener du nouveau un peu. Là. Entre autres, moi, j'ai un grand rêve, peut-être que je ne le ferai jamais. Là. C'est, à un moment donné, quand on va être prêt, une belle conférence là, dans Charlevoix là, sur la communication, là, mix entre hommes et femmes, là, qui est un sujet qui n'est pas toujours facile. Ça, c'est un rêve. En ayant un bon conférencier, naturellement. C'est un rêve. Puis, il n'est pas dit qu'il ne se réalisera pas. Non. Puis aussi, on a un autre rêve qu'on n'a pas parlé, il ne faut pas l'oublier, là, c'est qu'on travaille là-dessus depuis quelques mois. Là.
c'est l'hébergement pour vraiment en difficulté. Là. Ça, c'est quelque chose, actuellement, on travaille sur un plan de travail là-dessus, là, parce que là, il y a trop de... Malheureusement, il y a trop de suicides ici et là, dans Charlevoix, là. 10 à 12 là, depuis 2 ans. Là. En 2 ans, c'est trop, ça. Il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas où aller. C'est-tu quelque chose qui est en croissance, qui est stable? Quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui est en croissance ou c'est stable? Actuellement, là, c'est qu'on a des petites rencontres là-dessus. Là. Actuellement, on est en train de travailler sur un plan d'affaires là, pour présenter quand ça sera prêt. Là. Mais au niveau du suicide chez les hommes, c'est c'est stable. C'est toujours des fois la même chose. 80 c'est les hommes. Puis ici à Charlevoix, il y a peut-être eu une femme ou deux. Vous disiez une douzaine dans les 2 dernières années. Oui, en 2 ans, c'est ça. Une douzaine de suicides. C'est toujours trop, là. C'est trop, là. Il faut faire quelque chose, parce qu'il y en a bien là-dedans qui séparent le divorce. Ça fait où aller, où dormir. C'est la détresse. La détresse, il n'y a rien pour les hommes. Là. Évidemment, c'est trop. Oui. Alors, s'il y en a plusieurs, bien évidemment, c'est trop aussi. Je reviens, si vous permettez, au niveau des conférences. On a eu des conférenciers de l'extérieur aussi. Bon. Alors, 2 ou 3, je crois, conférenciers de l'extérieur l'an passé sur des thèmes évidemment différents. Fait que, oui. Puis aussi, ce qu'on fait, on ne l'a peut-être pas fait beaucoup cette année, c'est d'inviter des organismes communautaires, OK? Comme il y a quelques années, on a invité La Montée, là. Puis, à un moment donné, il y en a eu d'autres, là. Inviter des organismes communautaires, venir parler, là, quand on a notre rencontre du mardi soir, là, au moins une bonne heure, sur ce qui se font chez eux, là. Ça, c'est très important. Puis, justement, dernièrement, on a eu une chance d'être invité, cadre du CA, l'exécutif, là. On a été invité à Ressources Genesis, là, pour leur expliquer qu'est-ce qu'on faisait chez nous. Une bonne heure. Ça a été très intéressant, parce qu'il y a rare qu'on est invité. C'est bien des fois, on invite plus qu'on est invité. À créer des liens, quoi. Oui, les liens entre les organismes, c'est très important, ça. En même temps, vous avez comme 2 grosses activités dans l'année. La fête des pères que vous voulez célébrer. Oui, ça, la fête des pères, c'est Ça en très vient important. bientôt. C'est très important que les hommes, qu'on mette nos culottes, façon de parler, là, qu'on s'occupe de notre fête, là, pour plus attendre, OK, après les femmes ici et là, ils font leur job, eux autres, c'est correct. Nous autres, ça, on est capable de la faire de notre job, de se prendre en main. Et puis, c'est le temps, là, actuellement, comme je t'ai dit, surtout, moi-même, je suis divorcé depuis 91. Peut-être ça m'affecte plus qu'un autre. Ils sont loin, ça doit vraiment vite, mes enfants. Mais ça, c'est quelque chose que chaque année, même moi-même, ça me travaille un peu. Là, de ne pas voir mes enfants en fête des pères. Bien, ça, malheureusement, c'est ça. Il y a du monde qui sont mariés aussi qui vivent peut-être ça. Mais peut-être quand on est séparés et divorcés, on est plus attaqué là-dessus. Là, parce qu'il y a des chicanes, il y a bien des fois qu'il y a des fois. Là, puis, à un moment donné, c'est le temps qu'on se parle en père et fils, en père et fille, puis qu'on s'explique, là, puis les mots de chicane. Il ne faut pas toujours attendre la fête des pères pour faire ça. Non. Non. Faut faire... C'est une fête, mais c'est une fête commerciale aussi. Là, là. tu me donnes une idée Très là-dessus. commercial, oui. Ouais. Ben, ça, tu me donnes une idée là-dessus. Là. C'est encore un rêve qu'on aimerait faire un jour. Là. Ça fait comme dans certains documentaires. Là. Tu vois, alentour, près d'un lac, là, alentour d'un feu, là, puis tout, là. Tu vois les pères là, avec les fils là, qui se parlent. Là. Ça, c'est un rêve. J'aimerais ça, à un moment donné, le réaliser, ça, ici à Charlevoix. Mais ça, je ne sais pas si ça va se faire un jour. C'est difficile de ramasser le gars, mais des fois, quand il ne se parle plus, là, le gars et la femme, là, le gars et le père, c'est difficile de les ramener pour assister à ça. Là. Mais c'est des rêves. Parce que, justement, pour continuer dans la même veine, la fête des pères, c'est une occasion particulière, c'est une journée particulière pour souligner la paternité. Mais comme vous avez dit tantôt, il y en a pas moins que ça se fait, qu'il faut le faire dans toute l'année. Tout est là. Tout est là. La vie, c'est ça, hein? C'est pour rien qu'une journée. Des fois, autour d'un bon barbecue, hein, je veux dire. Exact. C'est ça, là, C'est agréable aussi. Oui, évidemment. Il y a aussi le deuxième événement que vous voulez souligner, qui est la Journée internationale des hommes. Là, c'est très important que ça continue. À chaque année, on le fait. On a une vingtaine d'hommes qui viennent. Puis ça se fait au sol là, de l'église Saint-Hilarion. Puis on cherche un petit prêt à porte là, pour nous financer un peu. Là. Puis c'est très bon, parce que là, c'est important, c'est notre journée, puis il faut en parler. Quand on regarde Centre Femmes, je suis content pour eux autres, je les admire. Et des fois, ils sont 100 femmes à fêter ensemble. Mais ça fait des années qu'ils existent. C'est que nous autres, on commence à exister. Là. Fait qu'il faut se donner la chance tranquillement.
Et quand on réussit à ramasser 20 hommes ensemble, OK, comme en 2013, j'avais fait ça, là, au Saint-Paul, là. 20 hommes ensemble, une première, là, c'était manger ensemble, puis tout, là, c'était un succès. Puis j'aimerais qu'il y ait encore d'autres succès comme ça. En tout cas, vous travaillez fort pour qu'il y en ait. Ben, Hein? c'est ça, c'est comme un petit peu ce que Georges vient de dire, c'est que on est un organisme qui est pas naissant, mais qui est très récent, tu sais, quand même. Puis il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour aller rejoindre la population, hein, la population masculine, évidemment. Alors, puis c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Alors, on essaie de faire notre gros possible pour que ces gens-là qui ont des problèmes particuliers, ou même s'ils n'ont pas de problème, ils peuvent venir aux assemblées Ils peuvent venir aider d'autres personnes aussi. Ils peuvent venir S'il y a pas de aider problème, aussi. Tout le monde est bienvenu. Ben oui. Tout le monde, absolument. Il n'y a pas de discrimination. Donc, on peut vous contacter par le site Internet ou par tel numéro de téléphone. Juste après, oui. Avant, OK. C'est qu'actuellement, là, on est encore en campagne de financement. Là. C'est sûr qu'on fasse ce qu'on peut. On envoie des lettres ci et là, là. Mais ça ne répond pas toujours comme on veut. C'est pas si pire que ça, mais ça pourrait s'améliorer, là. Puis, je sais pas, moi, des entreprises d'hommes ou quoi que ce soit qui nous écoutent, là, OK, ou des commerces, là, il me semble que ce serait bon de s'entraider entre nous autres là, pour travailler pour la cause des hommes, là. Comme les femmes le font entre eux autres. Les hommes, on est capables. Puis, il suffit de s'entourer d'hommes d'affaires, de maires, de conseillers, puis qui appuient la cause des hommes, comme tu l'as fait il n'y a pas longtemps pour la montée, là, avait tout ramassé les hommes, les maires, les députés pour sa cause. Fait que nous autres, on est capables aussi. Là. On est là, puis on est vivants. Merci. Alors, si on veut avoir de l'information, on vous contacte au numéro 435-0122. 435-0122. J'aimerais te donner le numéro. As-tu le numéro de téléphone de centre? Parce que le problème, c'est que... je ne l'ai pas par cœur au niveau du local. C'est à Saint-Hilarion, évidemment, dans le 457. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a très peu de personnes qui vont téléphoner chez nous, dans notre local à Saint-Hilarion. Et Georges, lui, évidemment, a transféré les appels chez lui. Okay. Alors, à ce moment-là, mais malheureusement, je ne sais pas par cœur. Moi, je le sais. Est-ce que je te rectifie là-dessus? Oui, vas-y. Même s'il n'y a pas grand monde qui appelle à notre local, parce qu'on n'est pas souvent là, on n'est pas subventionné, c'est comme il a dit, c'est transféré chez nous. Fait qu'ils peuvent appeler quand même au numéro de Centrum, ça s'en vient chez nous. Moi, je veux que le monde s'habitue à appeler à Centrum et non chez nous, parce que je ne suis pas éternel. Un jour, je ne serai plus là. Fait que le numéro de Centrum, je le donne, c'est le 581 257 48 89. Je répète une deuxième fois. 581 257 48 89. Parfait. Alors, je m'excuse, je disais que c'était dans le 457, mais c'est vraiment ce que Georges vient de C'est un dire. numéro spécial, il y a manqué de numéro à Saint-Hilaire. Exactement. Trop populaire. Oui, c'est ça. Alors, messieurs, bonne Assemblée générale. L'invitation est lancée à tous les hommes qui veulent venir s'impliquer puis découvrir qu'est-ce que c'est, en fait, le groupe Centrum. Puis n'oubliez pas, le deuxième événement qui vient par après, je ne tiens pas à m'aider le monde, là. Question de notre 5 à 7 pour la paternité qui va avoir lieu Le lendemain de la fête des pères. lundi, le 19 juin 2017. 5 à 7. 5 À la maison chez Laurent. Moi, c'est ça. À la maison chez Laurent. C'est bon que les deux sachent. Là. Bon. C'est ça. Alors, on espère que les gens vont venir en grand nombre. Alors, c'est tout ce qu'on souhaite. Bon. M. Georges Robichaud, M. Rénal de Gaudreau, merci beaucoup. Merci. C'est bon moi qui vous succès. remercie. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Moi, je tiens, avant de vous quitter, de souligner le fait que les bibliothèques de la MRC ont organisé un concours. Et dans le cadre de ce concours-là, il y avait la possibilité pour les usagers et pour des bénévoles de gagner ce que l'on appelle des liseuses. Il y en avait 4 à faire tirer. 2 parmi les usagers, 2 parmi les bénévoles. Alors, j'aimerais juste tout simplement souligner le nom des personnes qui se sont méritées l'une de ces liseuses. Alors, auprès des bénévoles, nous avons effectivement Mme Irène Perron,
et Mme Chantal Bouchard. Et auprès des usagers, nous avons M. Luc Fortin et Mme Maude Betty de Baie-Saint-Paul et M. Fortin de Saint-Urbain. Et bien sûr, M. Perron et Mme Bouchard, c'était de Baie-Saint-Paul et de Saint-Urbain également. Alors, c'est un concours, puis ce sont les personnes qui se sont méritées une des liseuses qui était effectivement à faire tirer parmi les gens qui ont participé à ce concours. Alors, félicitations tout simplement et encouragez-les. La bibliothèque, c'est toujours un espace intéressant à visiter et bien sûr se tenir informé de tout ce qui se passe côté lecture, côté disque, côté cinéma et autres. Alors moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission à votre service. D'ici là, bonne semaine, portez-vous bien, gardez le sourire. L'été s'en vient de plus en plus et la chaleur également. Au revoir.